Je vous propose, pour assurer le secrétariat de ce soir, Mylène Doro. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette désignation? S'abstient? Donc Mylène Doro est chargée du secrétariat ce soir. Donc là c'est Andrea. Remplacé par Patrick. Oui, mais Patrick, tu avais déjà une... On peut en avoir deux encore. Il peut en avoir deux, d'accord, ok. On est toujours dans le cadre des dispositions, d'accord. Bon, je passe à l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, alors Andrea Dongoltière et pouvoir à Jean-Patrick Soulet. Voilà, je le note. Bernard Danet a donné pouvoir à Thomas Filiatre. François Dorat. Jean-Marc Depuit a donné pouvoir à Maryse Fortinon. Jocelyn Doré, Mylène Doro, Bernard Bréau, Laurence Ducos a donné pouvoir à André Massieu. Thomas Filiatre, Maryse Fortinon, Bruno Carabos. Il n'y a pas Christine Cartier, qui n'est pas là non plus. Ok, donc absent. Okay. Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïco, Michel Atapi, absent. Corinne Lolland, Julien Le Tacon et a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet. André Massieu, Bernard Matei, pas de pouvoir, absent. Ok. Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Patricia Pellier, Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Didier Casimajou, Denis Pernin, Sylvie Porta, Alain Terrens, Pascal Rappé, absent. Audrey Rénal, Denis Rennes, Marilyn Rigaud a donné pouvoir à Mylène Doro, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet, Aline Techné. Voilà. Donc le premier point à l'ordre du jour est la liste des décisions du président. Donc vous devez l'avoir affiché derrière sur les DIA, et auxquelles s'ajoutent deux décisions relatives au marché public. La 2021-10 relative à la conclusion d'un avenant de marché de maîtrise d'œuvre pour le confortement de la berge l'Escac-Paillé, ayant pour objet de valider l'étude de projet. Et la deuxième marché public, la 2021-11 relative à la conclusion d'un avenant de prolongation du marché des travaux de voirie conclu avec la société Eiffage. Voilà, donc sur le premier point à l'ordre du jour, c'est le plan climat, air, énergie territoriale, PCAET, et c'est notre collègue Alain Terrens qui en est le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc je vais essayer d'être assez bref puisque vous avez eu une présentation
longue et détaillée. Donc vous avez compris que l'objectif de cette délibération, c'est d'approuver les orientations stratégiques qui ont été fixées dans le cadre d'un travail en intercommission au sein de notre CDC, puis une remontée de ce travail au niveau du pôle territorial. Je vous rappelle simplement donc, les 5 axes sur lesquels ont été arrêtés le travail, on va dire. L'axe 1, c'est fédérer pour réussir le PCAET. L'axe 2, accompagner les particuliers dans leur transition vers des modes de vie en lien avec les enjeux environnementaux. Axe 3, accompagner les acteurs publics et privés afin de réduire leurs dépenses énergétiques et d'avoir une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Le 4, améliorer l'autonomie énergétique du territoire. Et enfin le 5, un territoire qui va s'adapter aux conséquences déjà constatées du changement climatique en réduisant sa vulnérabilité face aux effets attendus. Voilà, donc les objectifs en chiffrés vous ont été présentés. Il s'agit d'avoir, le travail que nous avons mené, c'est d'essayer d'être au plus près de notre territoire pour essayer de se fixer des objectifs qui soient atteignables. Mais vous avez compris que tout le travail qui reste à faire, c'est dans vos mains et dans la main de nos habitants, à travers la volonté donc, de s'impliquer au travers des actions qui permettent donc de requalifier nos logements, d'essayer de modifier peut-être nos façons de se déplacer, de construire, etc. Donc ce soir, il s'agit simplement de vous proposer d'approuver les premières orientations du projet plan climat air énergie qui seront validées au pôle donc le 9 juillet prochain. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Alain. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas d'intervention, de délibérer qui est contre cette approbation, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Deuxième point concernant l'urbanisme, délégation de droit de préemption urbain à l'EPF pour la commune de Riom. Et c'est toujours notre collègue Alain Thierrin qui en est le rapporteur. Oui, donc vous savez, donc, on a titulé un droit de préemption. Et donc la demande de la commune de Riom, c'est de lui déléguer ce droit, enfin en tout cas de déléguer le droit à l'EPF de manière à pouvoir intervenir sur un secteur. Est-ce qu'on peut présenter la carte de l'annexe, s'il vous plaît, en même temps? Voilà. Donc je passe assez rapidement sur les attendus et les considérants, puisque vous avez l'habitude, on a déjà fait ça pour d'autres communes. Donc en fait, la délibération, c'est de permettre à l'EPF Nouvelle-Aquitaine d'exercer son droit de préemption sur un périmètre qui est défini dans la convention d'action foncière passée avec la commune de Riom. Et donc le périmètre, vous l'avez affiché. En fait, c'est sur le bourg ancien. Oui. Et une légère extension vers la départementale. Voilà, avec une extension vers la départementale. Voilà, donc est-ce que vous acceptez de déléguer le droit de préemption à l'EPF Nouvelle-Aquitaine sur la partie zone UA telle que délimitée par le périmètre de l'extension reporté sur le plan qui vous est présenté? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, approuvé par le Conseil communautaire. Troisième point, toujours sur le pôle urbanisme, et donc avec le rapporteur Alain Thierrin, qui concerne la convention tripartite avec la commune de Pujol-sur-Ciron et l'établissement public foncier de la Nouvelle-Aquitaine et délégation de droit de préemption urbain à l'EPF sur la commune de Pujol-sur-Ciron. Alors, on est dans le même schéma que précédemment, donc si vous pouvez simplement aussi afficher donc, le zonage, donc il convient donc de confier la délégation également à l'EPF sur la commune de Pujol, donc sur le parcelle B874 situé en zone UA, qui vous est présenté ici. Il s'agit de grands bâtiments qui revêtent un caractère patrimonial assez remarquable, que nous avons aussi visité la semaine dernière dans le cadre des permanences patrimoniales avec l'architecte des bâtiments de France, à la demande donc de la commune. Voilà, donc il s'agit également de déléguer ce droit de préemption à l'EPF parce que la commune souhaite donc produire de l'habitat et un espace de service, commerce ou social sur ce bâtiment-là.
Monsieur le maire, vous n'avez rien à rajouter? Bon, donc on va les délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Le quatrième point concerne la GEMAPI. Donc demande de subvention pour le poste de technicien GEMAPI au département de la Gironde. Et le rapporteur, c'est notre collègue Valérie Méneret. Donc le département de la Gironde nous accompagne financièrement dans la gestion des milieux aquatiques, précisément sur le poste de technicien GEMAPI. La proportion de temps affectée à cette compétence est de 0,3 équivalent temps plein pour Jérôme Souchard, que certains d'entre vous ont rencontré lors des commissions. Et le département nous aide à hauteur de 40%. Donc voilà, aujourd'hui, on va solliciter cette aide auprès du département. Voilà, c'est simple, c'est clair. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Le point suivant concerne l'enfance et jeunesse. Autorisation de signature de la convention d'objectifs et le financement pour les relais d'assistance maternelle. Et c'est notre collègue Jean-Patrick Soulet qui en est le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, avec cette délibération, comme vous venez de le dire, c'est pour vous autoriser à signer dans la convention d'objectifs de financement pour les RAM. Donc, on a une convention qui fixe des objectifs pour les relations maternelles. Dans cette convention, c'est une convention avec la caisse d'allocation familiale et aussi une convention avec la MSA. Donc voilà, c'est un renouvellement des conventions du RAM avec ces deux prestataires. Donc je vous propose, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Et la dernière délibération pour ce soir concerne le tourisme. Avenant à la convention d'objectifs 2020-2021 entre la communauté de communes Convergence Garonne et l'Office du tourisme pays de Cadillac et Podensac. Et le rapporteur est notre collègue Thomas Fuliat. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement c'est un avenant qui fait suite à la nouvelle gouvernance par rapport au travail qui ont été menés avec le Nord Sud Gironde, au travail des différents partenaires avec le Sud Gironde, Montesquieu Bazas, l'OTEM, suivant aussi le diagnostic touristique qui a été mené par les étudiants en master à Gest. Donc on a proposé à l'Office et qu'il a validé lors du dernier conseil d'administration à Payet, donc de remarquer bien clairement les missions de qui fait quoi exactement dans les différentes actions. On a marqué aussi le nombre, il fallait aussi acter le nombre du changement de représentants au sein des différents collèges et adapter le financement, parce que le financement, ça avait été remonté par l'Office. On faisait un financement en 4 fois et il y avait une période de l'année où l'Office était un petit peu en flux tendu, notamment entre février et le mois de juin-juillet. Donc on a revu un petit peu les dotations, en tout cas le séquençage de dotations. Voilà, donc ça a été validé à l'unanimité en conseil d'administration de l'Office. Et suivant, alors vous avez effectivement, je pense qu'il y a une petite erreur par rapport au juste, alors en tout cas je ne peux pas la bonne version, dans le considérant suite aux élections municipales de juillet 2000, je ne sais pas, Johanna, vous regarderez peut-être, c'est aux élections peut-être intercommunales, ou c'est au niveau, vu les statuts au tout début. Donc à voir si c'est... Et du coup, comme j'invite mes collègues qui font partie du conseil d'administration à s'abstenir, parce qu'on a déjà voté du coup au conseil d'administration, on ne peut pas voter du coup délibérer ici en tant qu'élu. Voilà, suivant le Code général des collectivités territoriales. Voilà, donc je rappelle à ceux qui doivent s'abstenir, c'est Thomas Fuliat, Dominique Clavier, Jérôme Gauthier, Marie Fortinon, Vincent Joanneau, Michel Garat, Jocelyn Doré, Julien Le Tacon, André Massieu, Daniel Boucher, Jean-Marc Depuy et Michel Lataki qui n'est pas là. Donc j'invite les autres collègues, alors donc à l'abstention vous pourrez
mais aux autres collègues donc, de délibérer. Qui est contre? Donc il n'y a pas de contre. On considère qu'effectivement donc la liste que j'ai citée s'abstient. C'est comme ça, hein, comment? Oui, c'est ça. Ah. Et donc c'est. Tarisco, Béatrice. Voilà, Tarisco, Béatrice, donc s'abstient, ça fait une abstention de plus. Ok. Donc cet avenant est voté. Nous arrivons au point suivant, l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 19 mai 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, chers collègues. C'est un commentaire concernant la SPL, un sujet qui va revenir souvent, qui me tient à cœur. À un moment donné, il a été signalé que j'avais déclaré que la société choisie comme prestataire était la société Ségur, qui avait un actionnariat étranger. Donc, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit que la société, pour vérifier la vidéo, que la société avait un actionnariat chinois, en partie chinois, c'est-à-dire qu'elle est détenue à 60% par un fonds de pension, par un fonds d'investissement, qui est à moitié franco-chinois. Donc c'est ce terme-là que je voudrais voir corriger. Le terme étranger paraissant un peu trop vague, et je n'ai rien contre les investissements étrangers. Je trouvais ça amusant qu'on aille chercher un prestataire franco-chinois pour cette affaire. Ok. Donc on note bien votre remarque, qu'on modifiera, effectivement, on vérifiera et modifiera. Donc à part cette remarque, qui est contre l'approbation, qui s'abstient, donc le PV est adopté. Donc on passe aux questions. Il y a 2 questions qui ont été posées par notre collègue Michel Garat, que j'invite à s'approcher du micro. Alors, la première question, elle concernait là encore la SPL, parce que dans le procès-verbal, il est fait état de l'impact d'actionnaires, entre parenthèses, copie jointe. Je n'ai pas vu copie jointe pour autant. Donc ma question est de savoir si l'impact d'actionnaire est bien celui que l'on a, sur lequel on a délibéré la fois précédente, ou s'il y a eu entre-temps des modifications. Collègue, oui, alors c'est la version définitive du pacte d'actionnaire, c'est celle qui a été envoyée lors du dernier conseil. Elle a juste été amendée par des choses que nous ne pouvions pas mettre avant le conseil, puisque c'est la date de la délibération qui était le 19 mai, et l'adresse du siège de la communauté de communes de Commersac et de son président. Donc tout le reste est identique, on est d'accord. Exactement. Ok, très bien. Voilà. Alors, concernant ce point-là, puisque donc c'était la question concernant le SPL. Voilà. Donc je vous informe, chers collègues, que donc vu qu'il y a un certain nombre de questions qui concernent la SPL, nous avons invité le directeur de la SPL à venir en conseil communautaire pour apporter toutes les réponses aux questions qui peuvent se poser concernant la SPL. Donc, ils doivent venir à quelle date? En juillet. Voilà, lors du conseil de juillet. Donc, il pourra y avoir une intervention, effectivement, du directeur de la SPL, auquel l'ensemble des collègues seront invités à poser toutes les questions qui paraissent pertinentes concernant cette... Ceci dit, je me permets de répondre parce que moi, je me félicite qu'ils viennent effectivement présenter la SPL. J'aurais préféré qu'ils viennent avant le vote, ça aurait été plus clair. Ça nous aurait permis d'avoir un vote éclairé, alors que là, on nous explique une fois qu'on a voté. Écoutez, on fait au mieux. En tout cas, il va venir. Et la deuxième question, chers collègues? Ma deuxième question, c'est une question récurrente que je fais ressortir régulièrement, je n'ai pas de réponse. Concerne l'audit de Gironde Ressources. On avait parlé du mois de juin, je crois. On est bientôt en juin. Donc je me demandais où on en était. Oui.
Mon cher Michel, la question m'a étonné parce que j'ai écarté l'idée qu'elle puisse être polémique, mais certainement le fait d'une mémoire sélective. Depuis janvier, où j'ai pris en charge des finances, j'ai annoncé que je serais transparent et j'ai confirmé qu'il y avait bien une étude de gironde numérique qui avait été commandée. Qu'à la date du conseil communautaire du 24 février, et j'ai vérifié sur la bande vidéo, j'avais annoncé que nous avions remonté l'ensemble des données, on avait remonté l'ensemble des données comptables nécessaires pour cette étude de gironde numérique et qu'il pouvait commencer ce travail. En date du 14 avril, c'est-à-dire en séance de conseil communautaire, et là aussi j'ai vérifié sur la bande vidéo, en préalable de la présentation budgétaire, j'ai annoncé aux membres de la commission finances qu'il réserve la date du 22 juin pour la présentation de l'étude. Donc, voilà, 22 juin, j'ai toujours été transparent, je réitère, donc j'écarte encore une fois la polémique et je réitère l'invitation aux membres de la commission finances de bloquer la date du 22 juin pour la présentation de l'étude, ce qui a été dit depuis plusieurs semaines. Sans doute j'attendais simplement une confirmation dans la mesure où sans le 9 juin, comme cette date a été plusieurs fois décalée. Non. On promet cet audit, on l'a demandé au mois de juillet l'année dernière. Je suis d'accord. On l'a décalé sérieusement. Donc, je voulais simplement m'assurer que la date était... Non, mais quand même, en général, quand je dis des choses, je les tiens. Donc le 14 avril, j'ai annoncé le 22 juin. Et ce soir, je confirme le 22 juin. C'est bien confirmé le 22 juin et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent poser... Oui. C'est pas une question que je souhaitais poser, c'est plus une petite remarque à Vincent. Alors c'est vrai qu'on a les portes ouvertes, c'est vrai qu'on a la clim qui tourne, mais cette salle elle est récente, j'y tiens beaucoup, comme monsieur le maire, parce que c'est un petit joyau de technologie qu'on a fait, on a cherché toutes les formules possibles imaginaires pour qu'elles soient éco-responsables, donc il y a une clim autorégulée sur laquelle on ne peut pas intervenir, qui cumule en même temps un toit terrasse végétalisé sur des salles annexes, et une volumétrie de salle qui est complexe. Si on l'arrête, on a des règles, ça nous coûte une fortune à chaque fois de la relancer. Les portes, on les a laissées ouvertes parce que sinon, messieurs, dames, on ne peut pas vous accueillir. Voilà, je suis désolée, le cadre sanitaire nous l'impose. Donc on a fait le choix, c'est vrai. On consomme un peu plus, mais voilà, je tenais à vous dire qu'on essaie d'être responsable, mais on ne peut pas tout. On fait avec. Merci Valérie, en tout cas ça nous mérite intéressant d'avoir une réponse très claire. Et merci encore monsieur le maire de nous accueillir dans cette superbe salle de Landiras. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, chers collègues, je close ce conseil communautaire et je vous donne rendez-vous le 30 juin. Voilà.